Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bon, on n'est pas du tout dans le cadre habituel, c'est normal, je ne suis pas chez moi, mais ça n'empêche pas de faire une petite vidéo sur certaines phases de la lune. Au lieu de se concentrer que sur les pleines lunes et les nouvelles lunes, j'ai décidé simplement d'ouvrir une application pour voir dans quelle phase on était, de faire un message par rapport à la phase actuelle, donc d'aujourd'hui, du 22 novembre. Donc nous sommes sur une lune gibbeuse croissante qui est placée dans le signe du Poisson. On va voir simplement quel genre de message peut nous porter cette lune. Déjà d'une manière générale peut-être. Ensuite on fera également d'une manière professionnelle et pourquoi pas sentimentale et spirituelle. Voilà, spirituelle ou tout à chacun. Ah bien, alors déjà on a l'oméga, le mensonge et la racine donc dans la triade, ce qui peut facilement faire penser à la fin d'une évolution, peut-être d'une sensation un peu de ne pas être en phase avec soi, de se sentir plus ancré. Top, top, vraiment top. Qu'est-ce qu'on peut dire encore une fois ? On peut parler de certaines fissures vécues dans certaines fissures du passé qui peuvent être réveillées. Certains moments peut-être de votre vie en particulier qui n'ont pas forcément été évidents, qui ressortent pendant cette phase de lune en particulier, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous permet de vous ancrer. Ouais. Par la suite, il y a une renaissance. Top. Renaissance, naissance, renaissance, après une phase de bilan. Après une phase de questionnement, de mise au point peut-être, de réflexion. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'énergie de cette lune gibbeuse croissante en Poisson? Ajuster les détails, la confiance est la clé du succès et croire en l'impossible. Bon bah écoutez, déjà d'une manière générale, vraiment on a un beau message. Parce que concrètement, le Véline peut nous parler de certaines failles, certaines blessures qui sont certainement liées au passé, à certaines expériences passées qui n'ont pas dû être évidentes et qui peuvent remonter avec certaines énergies de cette lune gibbeuse croissante dans le signe du Poisson. Donc pour le coup, si vous ressentez vraiment des émotions assez fortes et que ça vous ravive certaines blessures du passé, c'est le moment de les regarder en face certainement ou de vous apporter peut-être un apaisement, quelque chose dans ce genre. Parce que pour le coup, on parle quand même d'une évolution, de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle peut-être où il y avait soit beaucoup de mensonges autour de soi, soit du mensonge par rapport à sa propre vie. Ou en tout cas, ici, on peut parler un peu d'une dissociation, du fait de ne pas vraiment être équilibré. Donc, globalement, on a quand même un équilibre qui se retrouve et qui va permettre un ancrage plus grand. Après, justement, l'aboutissement et peut-être la compréhension de certaines choses qui vous donnaient cette sensation de déséquilibre. Du coup, c'est top parce que grâce au bilan et à cette envie peut-être de renaissance, de nouveau départ, de mettre de la fraîcheur dans votre vie, vous pouvez arriver à un bilan de ce que vous avez déjà traversé et passé comme moment. Donc, ne négligez aucun détail pour avoir vraiment une base et une structure qui peut vous permettre d'avoir confiance en ce que vous mettez en place. Parce que justement, en élaborant étape par étape, vous allez certainement arriver à quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez pu imaginer. Donc déjà, d'une manière générale, c'est très positif, je trouve. Tout dépend bien sûr de ce que vous faites, de vos actions et de ce que vous mettez en place. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quelles sont les influences que va apporter au niveau énergie cette lune gibbeuse croissante en Poisson? Oh, de l'action par des choses essentielles. Il y a un passage à l'action, peut-être même des déplacements. Au niveau professionnel, on voit vraiment une implication d'avancée. En tout cas, vous y mettez du vôtre. Ça vous aura peut-être demandé du temps de bien cibler ce que vous voulez mettre en place. Mais voilà, à partir du moment où c'est fixé quand même, ça ressort, c'est top. On peut parler d'un apaisement au niveau de la passion que vous pouvez porter justement à ce que vous faites.
Sinon, peut-être que quelque chose vous passionne énormément et que ça demande encore de la réflexion, de la préparation. Ouais, parce que vous n'avez pas encore fini de tout découvrir, hein, mais ça va venir, ça va certainement se manifester. Continuez de travailler, de peaufiner et de garder quand même un certain lâcher-prise pour ne pas non plus bloquer les réponses, pour pas empêcher les réponses de venir à vous. Parce que bien souvent, on a les solutions en soi et ça apparaît au moment voulu. Secret et ajusté. Peut-être que certains travaillent en équipe, ont des collaborateurs, sont entourés de gens. Mais c'est comme si vous ne disiez pas tout tant que c'est pas bien clair. Voilà, les choses ne se communiquent pas tant que ce n'est pas clair, ou en tout cas, il y a des situations avec d'autres personnes au niveau professionnel, peut-être pour certains simplement des projets qui méritent encore de l'organisation sur les détails. Ok. Bon, ben c'est bien tout ça. On est pas mal. Il y a des actions qui auront été réfléchies, même si ça aura peut-être pris du temps, mais des actions qui auront été réfléchies, qui vont vous amener à des déplacements, qui vont peut-être vous amener à faire des voyages. En tout cas, vous allez bouger au niveau professionnel. Et ça aura été fait certainement d'une manière réfléchie. Sinon, on vous conseillerait concrètement de le faire d'une manière réfléchie, posée, pour pouvoir mettre des actions bien pertinentes en place. On peut parler justement de ce qui vous passionne et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Vous allez encore en apprendre davantage sur ce que vous faites, quelle que soit votre situation professionnelle. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui les passionne, qu'il faut créer, mettre en place, essayer de proposer des solutions pour pouvoir révéler votre talent, ce que vous avez de mieux à offrir au niveau professionnel. Mais en tout cas, dans l'idée, vous n'avez vraiment pas fini de découvrir les choses. Continuez d'avancer, continuez de faire les choses qui vous plaisent si vous avez cette opportunité. Et vous allez encore en apprendre davantage et continuer à peaufiner vos capacités, votre talent, ce que vous aimez faire. Bon, on parle du fait... il y a comme des projets avec des gens qui demandent encore des ajustements, quelques petits détails. Et du coup, c'est pour ça peut-être que les choses ne sont pas encore mises totalement en lumière. Donc là, on parle certainement de projets d'une manière assez globale au niveau professionnel, que ce soit des objectifs, des projets, des idées à développer, à mettre en place. J'ai comme la sensation que ça va mettre quand même un petit peu de temps. C'est peut-être le temps d'une phase de peaufinement des détails, encore une fois. Voilà, ne laissez vraiment rien à côté. Voyez vraiment au mieux possible ce qui mérite d'être ajusté, d'être bien mis en place pour que vous soyez sûr de la solidité de ce que vous préparez. N'allez pas vous tuer non plus à la tâche. N'oubliez pas que votre énergie vitale est importante pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que dans tous les cas, on vous parle quand même d'un résultat assez équilibré, gagnant-gagnant qui va arriver. Mais ne négligez pas votre santé, votre bien-être pour autant. Et ne laissez pas les événements passés professionnels qui auraient pu être mal vécus venir vous freiner dans votre course. Ne laissez pas votre passé vous bouffer votre envie d'innover. Ce serait dommage. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quelle va être l'implication de cette phase de lune? Donc lune gibbeuse croissante. Donc je ne suis pas experte en astrologie, je ne suis pas non plus experte au niveau des phases de lune. Hein. C'est juste une inspiration, question de cadrer, de cibler des messages. Mais en tout cas, on parle d'une éclaircie, d'une évolution au niveau de ce que l'on avait peut-être du mal à accepter pendant un bout de temps. Là, on parle peut-être de quelque chose qui a stagné un moment, qui dépend énormément de soi aussi, de soi et des personnes qui y sont impliquées. Mais c'est un peu comme si on y voyait plus clair dans la situation, de pourquoi les choses mettent du temps, comme si on comprenait les informations qui peut-être avaient du mal à passer avant.
En tout cas, de beaux événements à venir, la paix et la reconnaissance. Hein. Vous allez bien vous en sortir pour ceux qui ont eu peut-être des difficultés, des phases un petit peu pas cool à passer. Vous allez vous en sortir et ça, c'est bien. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental par rapport à cette lune gibbeuse croissante? On nous parle de magie et de voyage. C'est un peu comme si, justement, peut-être certains auraient pris conscience de la valeur et de l'apprentissage de certains moments vécus pendant tout votre voyage personnel, sentimental. C'est un peu comme si autant on avait l'opportunité, justement, de voir certains détails que l'on ne voyait pas, de donner une valeur et une importance différente aux événements vécus et d'en apprendre grâce à tout cela. C'est un peu vraiment comme s'il y avait cette possibilité de s'envoler, d'avoir un lien à la terre tout en restant léger. C'est très 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 bien. Alors du coup, on parle assez clairement justement de clarté sur la situation, les événements, qu'ils se soient passés ou encore présents. Mais en tout cas ici, c'est un peu comme une mise au point, une compréhension de pourquoi certaines choses ont pu prendre du temps, pourquoi ça a pu reculer, avancer, stagner, quel que soit le rythme auquel ça s'est imposé, ça s'est mis. Mais d'une certaine manière, c'est comme si vous aviez l'opportunité d'avoir une éclaircie sur votre situation sentimentale. Et tout cela également, c'est grâce à vous, grâce au temps, grâce à la vie et à ces événements qu'elle a pu vous apporter. En tout cas, on peut vous parler de bons moments, d'une certaine reconnaissance, un petit peu comme si tout ce qui devait être remis à sa place était remis à sa place. Et on vous parle surtout de paix et d'apaisement. Donc c'est vraiment super. C'est un peu comme si tout ça, toutes ces expériences pendant votre parcours personnel sentimental vous auront permis de repérer, vous donne l'opportunité de voir qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était une leçon, qu'est-ce qui a été nécessaire pendant tant de temps mais que vous devez peut-être lâcher, comment faire pour être aussi léger et insouciant tout en restant attaché par ce fil de vie rouge qui est représenté ici par une écharpe. Mais voilà, comment faire en fait pour être libre sans se sentir étouffé? À observer ce que vous avez vécu dans votre passé sentimental. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Observez votre comportement et le comportement des autres. Qu'est-ce qui a été juste comme action et qui ne l'a pas été par rapport à vos actions et à celles des autres également? Dans des situations où deux personnes sont concernées, les deux sont responsables, on ne le dira jamais assez. Mais en tout cas, on vous parle d'un problème personnel qui va se résoudre. Parce que justement, ça vous permettra peut-être de mettre plus d'énergie dans la conscientisation des détails qui méritent encore un peu plus d'attention de votre part. Et laissez-vous également le temps de guérir de tout cela, de digérer les choses, d'accepter une bonne fois pour toutes les choses. Ce n'est pas des phases faciles à faire, donc voilà, prenez le temps de passer les étapes avec le temps qui est nécessaire à votre rythme personnel. Mais voilà, c'est la mise au point au niveau sentimental pour mieux comprendre votre envie sentimentale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau spirituel, personnel? Des sens développés ou qui peuvent fortement se développer. Faites attention peut-être même aussi aux croyances que vous pouvez avoir qui peuvent vous réfréner. Mais en tout cas, vous avez certainement pour certains des capacités, peu importe les noms qu'on leur donne. La médiumnité est un vaste domaine. Mais vous avez des capacités qui y sont depuis longtemps et pour pouvoir perpétuer et travailler ces capacités, il est nécessaire de passer par des moments de pas bien qui vous amènent à réfléchir, qui vous amènent peut-être à conscientiser certaines choses différemment. Ça fait partie de la vie, hein, les moments de bien, les moments moins bien, c'est comme ça. Mais en tout cas, sachez bien qu'on vous met dans des situations inconfortables pour aller à l'écoute de votre intuition et de votre monde intérieur. Et on vous met également dans des situations où rien ne bouge pour que vous soyez dans l'optique à un moment donné de réfléchir, d'aller vers la réflexion. Mais tant qu'à faire, faites une réflexion constructive. Ce serait dommage de ne pas profiter du temps pour pouvoir en faire quelque chose peut-être de plus bénéfique. Bon, écoutez, je ne sais pas où est la deuxième. Il y en aura une certainement qui est retournée. Voilà, elle est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois au niveau spiritualité?
Hop. Ajuster et vérité. Ok. Bon, il y a secret, ajuster et vérité. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Niveau spiritualité par rapport aux énergies de cette lune gibbeuse croissante. Alors, on a vraiment ici, d'une manière générale, des gens qui, comme beaucoup, qu'ils en aient conscience ou pas, quels que soient les choix faits par chacun pour utiliser ces sens-là, mais il y a des sens extrasensoriels qui sont présents en soi, en vous, en moi, en plein d'autres personnes, qui perdurent déjà depuis longtemps, qui sont là depuis un moment. Mais dans cette longue route, il y a des moments plus compliqués que d'autres pour amener peut-être à une réflexion plus en profondeur, pour amener peut-être à développer certaines capacités. On nous met dans des situations inconfortables pour amener à notre développement. Faire preuve de courage face aux moments où on est face aux situations, je dirais, où on est les plus inconfortables, nécessite des temps d'action, des temps de repos, des temps de réflexion. Mais tout ça vous permet peut-être vraiment de pas mal vous concentrer à votre monde intérieur, à votre monde intuitif, pour pendant ces phases d'impasse, des phases où rien ne se fait réellement, pour pouvoir vraiment peut-être prendre conscience de la profondeur et de la réalité petit à petit, grâce aux expériences que vous avez vécues, de vos capacités. En tout cas, il y a des choses que vous gardez pour vous, ce qui est normal, tout comme il y a encore beaucoup de choses dont vous n'avez pas conscience, dont vous n'avez pas idée, et toute votre vie, tout au long de la vie de chacun, ce sera comme ça. Mais petit à petit, les choses, elles s'ajustent et vous vous rapprochez des choses qui vous parlent et qui vous permettent vraiment de vibrer. Et c'est top, tant mieux. La vérité se révèle au moment voulu. Et du coup, on vous demande certainement de savourer ce temps, d'apprendre à une juste mesure, sans forcément vouloir accélérer ce temps. Apprenez bien en temps voulu. Parce que dans tous les cas, les réponses dont vous avez besoin arrivent. Ne laissez pas votre fierté, peut-être votre envie d'aboutir aux choses, prendre le dessus. Vous allez aboutir en temps et en heure, même si vous savez déjà encore beaucoup de choses et que vous avez déjà encore beaucoup, que vous avez déjà beaucoup fait. Ça ne veut pas dire que tout est terminé. Il va falloir encore continuer d'apprendre et d'une manière ou d'une autre, on a le choix de continuer d'apprendre ou pas. Mais sachez que l'on ne sait jamais réellement tout au final. Mais en tout cas, vous êtes en capacité d'apprendre si vous le souhaitez et vous êtes en capacité de toujours ajuster et modifier si vous le souhaitez également. Quelque chose de très profond. D'une manière générale, dans tous les domaines, les énergies de cette lune auront été assez profondes, assez intenses, je trouve. C'est bizarre comme sensation. Un petit message de fin peut-être par rapport aux énergies de cette lune gibbeuse croissante. Eh bien, les phases, bah bien sûr, sinon c'est pas drôle. On parle d'une phase d'apaisement. Qui peut-être vous donne envie de créer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce dernier petit message sur les énergies de la lune gibbeuse croissante? Il y a des phases avec de fortes émotions telles que la colère, tout comme toute autre forte émotion. Il y a des phases très animées en émotions, en sentiments, en ressenti, en sens. Tout comme il y a également des phases d'apaisement qui sont là pour apporter une modération et un milieu à tout ça, un équilibre. Mais en tout cas, ça fait partie de votre destin et ça vous permet vraiment de développer votre imagination dans votre quotidien, mais même aussi
Le fait d'avoir une bonne imagination vous permet certainement aussi de sortir de pas mal de tourneurs d'événements assez uniques et spéciales au tout à chacun. Mais on dirait que d'une certaine manière, pour certains, vous avez la capacité d'évacuer toutes ces énergies fortes, que ce soit de la colère, de la tristesse ou toute autre émotion très forte. Le fait d'évacuer vous permet l'apaisement, le fait d'être apaisé libère votre fertilité d'idées, de création, de potentiel. Autant par moment vous vous sentez vraiment très intéressé par tout, animé d'une forte énergie. Comme d'autres, vous pouvez vous laisser submerger par les énergies, c'est normal. Mais on dira que d'une manière ou d'une autre, le destin vous donne opportunité à beaucoup de choses et qu'il s'agira simplement de vous, pendant les phases, de réussir à gérer ou pas, tout simplement. De faire au mieux avec ce qu'on vous apporte, avec ce que cette vie, ce monde vous donne. Et si on aurait peut-être une dernière petite carte pour finaliser. D'une manière ou d'une autre, la vie vous mènera sur les chemins où vous aurez des choix. Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez être amené quelque part. Peu importe, à partir du moment où les choses vous permettent d'être dans... où les choix, vos choix, vous permettent d'être dans des situations qui vous plaisent, plus ou moins, même si on ne peut pas tout savoir. D'une manière générale, la vie vous mènera aux chemins qui doivent être arpentés par vous-même. Mais en tout cas, des énergies assez fortes, très intéressantes. J'espère que pour le coup, cette vidéo vous plaira. Voilà, moi je vais encore peaufiner tout ça, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous parlera et que ça vous plaira. C'est assez compliqué par moment de décrire certains messages, mais j'espère avoir été claire et que ça va vous aider. Voilà, une belle soirée à tous et je vous dis à bientôt.